والسلام على نبينا Muhammad amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alors Inch'Allah, pour cette vidéo, donc normalement il nous reste la leçon numéro 30 ainsi que les exercices. Donc leçon numéro 30 qui est la dernière leçon un petit peu de ce livre. Donc ce tome numéro 1. Donc après il y a le tome numéro 2 et le tome numéro 3. Donc l'exercice, pardon, la 30e leçon ainsi que l'exercice. Et juste après, il y a des exercices qu'on appelle les exercices de récapitulatif, donc qui vont récapituler un petit peu l'ensemble donc du livre et ça clôturera ainsi ce premier volume. Alors moi pour cette leçon, je ne vais pas faire la leçon numéro 30 tout simplement, alors pour plusieurs raisons, mais l'une en tout cas principale, c'est que volontairement je ne fais pas la correction et ni je rentre dans la leçon numéro 30 pour laisser un petit peu aux lecteurs entre guillemets courageux de faire ces exercices et à la rigueur de m'envoyer ensuite par la suite ces exercices pour que je puisse regarder et jeter un œil et corriger, ainsi que les exercices de récapitulation. Je ne les ferai pas non plus, voilà, donc j'ai fait un peu on va dire les 99% du livre et volontairement je ne ferai pas donc la leçon numéro 30 tout simplement comme je l'ai dit pour laisser un petit peu à ceux qui ont été entre guillemets courageux dans un petit peu le suivi, la progression un petit peu de ce livre, de faire par eux-mêmes l'exercice. Ça me permettra moi aussi de voir un petit peu quel public entre guillemets ça a pu toucher, un petit peu tous ces cours. Donc on arrive à quasiment la 52e vidéo, donc alhamdoulilah, bon entre guillemets j'ai fait un peu ma part du travail. Je vous laisse aussi la vôtre. Donc je me suis entre guillemets engagé sur ce premier volume à faire les leçons et les corrections des exercices. Alhamdoulilah, donc des abonnés qui m'envoyaient de temps en temps justement à qui je renvoyais les corrections détaillées et les petites explications aux besoins. Alors par contre, je ne vais pas faire la correction certes de la leçon numéro 30, mais je vais quand même m'arrêter sur une petite chose et ce sera une dernière petite chose. Alors je me suis moi entre guillemets attelé pendant toutes ces vidéos à faire on va dire stricto que du cours. J'aurais pu faire exactement cette petite vidéo que je vais faire maintenant en tout début, histoire d'entre guillemets de créer un peu le buzz. C'était pas du tout mon objectif, moi on n'est pas là pour faire du buzz, mais je vais vous montrer un petit peu pourquoi il faut faire de l'arabe, pourquoi il faut apprendre la langue arabe et pourquoi les gens en vérité ne font pas d'arabe. Tout simplement, il y a des personnes, une des raisons, parce qu'il y en a plein, mais une des raisons, c'est qu'aujourd'hui les livres sont traduits en français. Et donc les personnes, par exemple le Coran, donc il a un essai de traduction, je ne vais pas dire une traduction, mais en tout cas un essai de traduction qui est en français, en langue française. Donc il y a des personnes qui ne voient pas réellement l'intérêt en fait d'apprendre l'arabe parce que finalement il y a des livres dans le domaine religieux qui sont traduits en français. Il y a le Coran qui est traduit en français, on trouve aussi même des fois le Bukhari, des hadiths qui sont traduits en français, donc les gens se disent mais à quoi bon finalement apprendre l'arabe, bon mis à part pour le parler un petit peu comme je vous ai dit en première leçon, c'est compliqué, le parler en France ça va être difficile. Donc à quoi bon en vérité effectivement, je pose la question là dans cette 52e vidéo, à quoi bon apprendre de l'arabe quand finalement tous nos livres sont entre guillemets traduits en français. Alors justement là, il faut faire très attention et c'est pour ça, justement, Inch'Allah, dans cette vidéo, vous allez voir un petit peu la nécessité d'apprendre l'arabe et je le dis très clairement, de s'écarter un petit peu des livres qui sont traduits en français, alors pas forcément sur tous les domaines religieux, parce que dans le domaine religieux, il y a ce qu'on appelle, il y a le tafsir, il y a le fiqh, il y a les hadiths, il y a pas mal de choses, mais en vérité, vaut mieux toujours prendre les choses à la base, à la source, et donc il faut connaître la langue arabe pour pouvoir justement rentrer avec le domaine du religieux dans de très bonnes conditions, parce que il n'y a pas pire que en vérité de se référer à des livres qui sont traduits. Vous ne pouvez pas dire par exemple quand vous lisez un livre qui est traduit, je prends un exemple et dans l'exemple que je vais prendre, je vais le mettre tout de suite. Je vais mettre tout de suite, on va dire pour introduction, je prends par exemple cette exégèse du Coran, donc qui initialement fait donc Tafsir Ibn Kathir, qui est un tafsir qui est très répandu en langue française, qui a été traduit en plusieurs, entre guillemets, avec plusieurs maisons d'édition. J'ai choisi une maison d'édition qui est Dar al-Kutub al-Ilmiya, donc ce tafsir de Ibn Kathir, exégèse du Coran, qui est en 4 volumes, traduit par
Alors en français je lis comme vous, Harakat Abdou. Donc voilà, il est en 4 volumes, à peu près une cinquantaine d'euros, un livre que j'ai acheté il fut un temps, on va dire, il y a plus d'une dizaine d'années, et entre guillemets, j'ai eu pas mal de petites surprises en lisant, entre guillemets, ce tafsir. Alors je vais m'expliquer, Inch'Allah, dans cette petite vidéo, et on va commencer tout de suite. Alors, je vais commencer donc ce tafsir-là. Alors, il faut savoir que Tafsir Ibn Kathir, à l'origine, il est très long, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs volumes écrits en arabe. Donc, on comprend très facilement que 4 volumes, à peu près, voilà, je ne sais pas combien il fait de pages, mais 150 pages par volume, je ne suis pas sûr, 150, 200 pages, j'en sais rien. Je ne me rappelle plus, je ne l'ai plus, entre guillemets aussi, ce tafsir. Mais il faut savoir que 4 volumes, ça ne peut pas traduire, entre guillemets, ça ne peut pas résumer l'ensemble du tafsir. D'accord? Donc là, je répète, ce tafsir-là, cette édition-là en particulier. Les autres, je ne les ai pas toutes lues, j'en ai lu quelques-unes, mais pas toutes. Mais en tout cas, j'ai rencontré un certain problème, et le problème, je vous le soumets. Dans la sourate An-Najm, il y a cette fameuse polémique avec ce qu'on peut appeler, certains ont appelé les versets entre guillemets sataniques. Les versets sataniques, entre guillemets, alors qu'est-ce que c'est? Et je vais vous mettre justement, Inch'Allah, tout de suite un petit peu l'introduction par rapport à ça. C'est la sourate An-Najm. Et d'après certains, dans la sourate An-Najm, il y aurait eu le diable, Satan, Shaitan, qui aurait, entre guillemets, glissé sur la langue du prophète, du prophète Mohammed, des versets qui ne font pas partie du Coran. D'accord? Donc on va parler un petit peu de ça. Et donc il y a par rapport à cette sourate, une autre sourate qui est sourate Al-Hajj, qui fait aussi un peu état de ce qui a pu se passer à cette occasion-là, entre guillemets. Donc on va commencer tout de suite. Donc, dans ce tafsir, il y a au verset 52, 53, 54 de Surat Al-Hajj. Je vais revenir après sur la sourate de l'étoile, Surat Al-Najm. Allah il dit: nous n'avons pas envoyé avant toi d'envoyer, ou de prophète en qui Satan, quand il éprouvait une aspiration, ni mêla de ses projections. Mais Dieu abroge les projections de Satan et de plus rend péremptoire ses propres signes. Dieu est connaissant et sage, afin de réduire ce qu'aura introduit Satan à une tentation pour ceux au cœur malade, ceux au cœur de pierre, et c'est pourquoi les iniques vont si loin dans la scission. Et pour qu'ils sachent bien se doter de science, que ceci est bien le vrai, venu de ton maître, qu'ils croient donc en lui, que leur cœur s'humilie devant lui, Dieu guide ceux qui croient sur la voie de la rectitude. Donc je répète, ça, c'est les versets 52, 53, 54 de Surat Al-Hajj. Alors maintenant, je vais passer un petit peu à ce qu'on trouve justement dans ce fameux tafsir. D'accord? Donc dans le tafsir que je vous ai mis juste avant, je remets un petit peu la page de présentation, c'est celle-là, en page. Donc là, la page, c'était... alors je ne me rappelle plus exactement le numéro de page, mais c'est une photo que j'ai prise vraiment du livre. Donc la personne qui a fait en tout cas l'essai de traduction, elle le résume ainsi. Pour ces versets, des exégètes citent l'histoire des Gharaniq, et ce qui s'en suivit, dont le retour de nombreux exilés d'Abyssinie qui avaient cru que les associants étaient devenus musulmans. Saïd ibn Jubayr, il dit: l'envoyé Mohammed avait récité la sourate de l'étoile, donc la voilà, la fameuse sourate de l'étoile, à la Mecque. Quand il était arrivé à ainsi, vous auriez vu Ellet ou El-Uzza et Manet, cette autre troisième. Satan lui fit glisser sur la langue: voilà les sublimes déesses, leur intercession est tant désirée. Et c'est quelque chose de grave, entre guillemets, d'accord? Donc vous imaginez le message, le message divin, il est entre guillemets intercepté par Shaitan, et Shaitan arrive à glisser justement des mots qui viennent de lui, entre guillemets ici, et c'est pas n'importe lesquels, c'est entre guillemets l'intercession. D'accord? C'est l'intercession des idoles. Donc, ce qui est quand même quelque chose qui est très très grave. D'accord? Donc ici, entre guillemets, Satan dit, voilà les sublimes déesses, leur intercession est tant désirée. Il faut savoir que les kuffars à Quraysh, ils croyaient en Dieu, ils croyaient bien en Allah, sauf que ils croyaient aussi aux idoles, ils croyaient à leur pouvoir d'intercession. Et ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont entendu, entre guillemets, ça, le prophète avait dit alors:
il n'a jamais dit ça, pardon, il n'a jamais dit avant ce jour du bien de nos dieux. Et quand l'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, s'était prosterné, ils avaient fait de même. Après quoi, Dieu avait fait descendre. Et donc, d'après cette riwaya, entre guillemets, hein, d'après cette version, Dieu, juste après, pour corriger ce qu'aurait pu dire le prophète comme erreur, il a envoyé ce morceau. Donc nous n'avons pas envoyé avant toi d'envoyer ou de prophète en qui Satan, quand ils éprouvaient une aspiration, n'y met là de ses projections. Mais Dieu abroge, donc il y en a certains, ils disent, bah voilà, Allah par ce verset-là, il a abrogé ce que le prophète avait pu dire. Donc, mais Dieu abroge les projections de Satan et de plus rend péremptoire ses signes, Dieu est connaissant et sage. Ça, c'est une version que certains disent. Alors, regardez bien, c'est pas n'importe qui, c'est certain. Pour ces versets, des exégètes citent l'histoire des Haranir, des exégètes, c'est pas n'importe qui. Et effectivement, on trouve cette histoire dans certains tafsirs du Coran, pour ne pas citer, par exemple, on a l'imam Tabari, donc imam Mufassirin, il faut savoir que Tabari c'est un grand Mufassir du Coran, mais il n'y a pas que lui, il y en a d'autres, Ibn Kathir en l'occurrence ici en fait référence. Et il y a d'autres aussi, d'autres livres, hein, Tafsir l'imam Razi, Tafsir, je sais plus, j'en avais, le Qurtubi, il y en fait référence aussi. Donc voilà. Donc ici, voilà par rapport à ça. Alors, je passe à la page suivante. Donc, c'est la page donc 911. Hein, donc voilà, je cherchais la page tout à l'heure, donc c'était 911. Donc les segments, entre guillemets, en qui Satan, quand ils éprouvaient une aspiration nimméla de ses projections, est un réconfort de la part de Dieu pour son prophète, donc pour son envoyé, Muhammad al-Sallam, Ibn Abbas, donc d'après, entre guillemets encore, la personne qui traduit justement, qui fait un essai de tafsir, il dit, Ibn Abbas, il aurait dit, quand le prophète Mohammed sallam récite, Satan fait glisser ses projections dans le propos du prophète, mais Dieu annule ce que Satan projette, et de plus rend péremptoire ses propres signes. Al-Dhahak, il dit, alors voilà ce qui s'est passé après. Parce que donc, d'après justement cette version, le prophète, il aurait dit ça, mais vous allez voir un détail juste après, parce que moi je mets une autre, après, un autre écrit, qui fait partie de ce qu'on appelle des chroniques de Tabari. Donc Tabari, il a écrit un livre de Tarikh, donc qu'on appelle les chroniques de Tabari, et il a fait un tafsir qui est énorme aussi par rapport à ça. Alors, donc Gabriel, il est venu, donc il a abrogé sur ordre de Dieu ce que Satan a projeté, et puis Dieu rendu péremptoire ses propres signes. Le segment Dieu est connaissant et sage. Dieu connaît tout ce qui peut advenir sans que rien ne puisse passer inaperçu à lui. Il est sage dans sa création, son décret et ses prédestinations. Voilà. Alors, le segment ceux au cœur malade, ceux au cœur de pierre, les malades de doute, d'associance et de dénégation, d'hypocrisie. Les hypocrites et les associants, les associateurs, Ibn Jurayj, les juifs, le segment, et c'est pourquoi les iniques vont si loin dans la scission. Alors, il y a quelque chose d'intéressant. Donc voilà. Donc voilà ici un petit peu ce que dans ce livre on trouve. Alors, je répète encore une fois, ce livre, c'est un, entre guillemets, c'est un résumé, même s'il est indiqué nulle part que c'est un résumé, hein, je le dis aussi au passage, dans la couverture, il n'est pas indiqué que c'est un résumé. On le devine avec, on va dire, en regardant un petit peu les volumes, mais dans le livre, il n'est pas indiqué, d'accord? Donc là aussi, il y a peut-être un petit souci. Donc voilà comment, entre guillemets, le traducteur traduit le tafsir de Ibn Kathir, d'accord? Alors, tout de suite, je vais passer au livre de Tabari. Donc voici la chronique de Tabari. Donc chronique de Tabari, histoire des envoyés de Dieu et des rois. D'accord? Donc édition El-Bustan. Il a été traduit, donc nouvelle édition revue par Mohamed Amadé. Il a été traduit sur la version persane donc de Abu Ali Mohamed Bellami par Hermann Zottenberg. D'accord? Donc voilà, ici, comme ça je vous mets toutes les sources. On ne pourra pas dire que entre guillemets, je mets des choses sans source. Je vais maintenant vous donner un petit peu l'histoire, comme la raconte Tabari, d'accord, pour que vous compreniez un petit peu le sujet. Alors, on commence ici. Alors, fut révélé au prophète la sourate de l'étoile. Il se rendit à la mosquée où étaient réunis les Qurayshites et récita cette sourate. Lorsqu'il fut arrivé au verset que croyez-vous de Lat et de Uzza et de Manet, la troisième, l'auriez-vous des mâles et Dieu des femelles, verset 19 et suivant. Iblis vint et mit dans sa bouche ces paroles. Ces idoles sont d'illustres Haranir, dont l'intercession doit être espérée. D'accord? Donc voilà.
Les incrédules furent très heureux de ces paroles et dirent, il est arrivé à Mohammed de louer nos idoles et d'en dire du bien. Le prophète termina la sourate, ensuite il se prosterna et les incrédules se prosternèrent à son exemple, à cause des paroles qu'il avait prononcées par erreur, croyant qu'il avait loué leurs idoles. Le lendemain, Jibril, alayhi salam, il vint trouver le prophète et lui dit, « Oh Mohammed, récite-moi la sourate de l'étoile. » Quand Mohammed en répétait les termes, Gabriel dit, « Ce n'est pas ainsi que je te l'ai transmise. » J'ai dit, « Ce partage est injuste. Tu l'as changé et tu as mis autre chose à la place de ce que je t'avais dit. » Le prophète, effrayé, retourna à la mosquée et récita la sourate de nouveau. Lorsqu'il prononça ces paroles, et ce partage est injuste, les incrédules dirent, « Mohammed s'est repenti d'avoir loué nos dieux. » Le prophète fut très inquiet et s'abstint de manger et de boire pendant 3 jours, craignant la colère de Dieu. Ensuite, Gabriel lui transmit le verset suivant. Nous n'avons envoyé avant toi aucun apôtre, aucun prophète, sans que Satan ait jeté quelque erreur dans sa pensée, etc. Dieu rassura ainsi le prophète, les incrédules s'en éloignèrent de nouveau. Alors, ça, c'est ce qu'on trouve dans les chroniques de Tabari, d'accord? Donc, dans les chroniques de Tabari, on trouve ça. C'est-à-dire, en gros, c'est l'histoire, on va dire, détaillée de ce que tout à l'heure la personne dans le traducteur avait justement traduit de Ibn Kathir, d'accord? Donc elle a été entre guillemets rapide dans sa traduction, mais l'histoire, on va dire, complète, c'est un peu celle-là. C'est pas terminé. L'aventure de la prosternation des infidèles s'est répandue en Abyssinie. Alors il faut savoir qu'il y avait des musulmans qui avaient émigré en Abyssinie, d'accord? Donc qui avaient émigré en Abyssinie, et donc on disait que les Qurayshites avaient cru en Mohammed et qu'ils avaient adoré Dieu, sauf Walid, fils de Mujira, donc ici, hein, qui, trop vieux pour pouvoir se prosterner, avait pris une poignée de terre et l'avait placée sur son front. En conséquence, quelques-uns des adhérents du prophète, qui étaient en Abyssinie, revinrent, tandis que quelques-uns y restèrent jusqu'à la 5e année après la fuite à Médine, jusqu'à la prise de Khaybar. Un de ceux qui revinrent fut Othman, fils d'Affan, mais aucun d'entre eux, etc., etc. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand le prophète avait dit qu'il fallait, entre guillemets, prendre ses idoles, donc on pouvait justement prendre ses idoles et on pouvait justement leur demander intercession. Les kofars qui étaient présents au moment du récit entre guillemets, se sont prosternés. Et les musulmans qui étaient à Médine, qui étaient en Abyssinie, ont entendu que les kofars, tous les kofars, plus ou moins sans exception, sauf Al-Walid, d'accord, qui était trop vieux pour se prosterner, qui avait pris une poignée de terre, il l'avait passé sur son front. Donc ils se sont dit, subhanallah, même les kofars, ils ont cru au message. Ils ont cru au message du prophète, alayhi salam. Donc ils ont commencé à revenir, d'accord, en pensant qu'effectivement ils allaient être en sécurité, que les kofars, entre guillemets, avaient embrassé l'islam, etc. Et finalement, ils sont revenus, entre guillemets, les kofars, quand le prophète aurait dit que c'était une erreur, que voilà, ils sont revenus à leur raison et donc ont rejeté l'islam. Pour résumer un petit peu, donc ce récit, il est, entre guillemets, il est connu, c'est-à-dire on trouve beaucoup, ce récit-là, on trouve dans beaucoup de livres, effectivement, et moi je ne vous cache pas que ce récit m'a beaucoup gêné, et donc il y a plusieurs années, et quand je dis plusieurs années, ça fait bien une dizaine d'années, j'avais entrepris de faire des recherches, et finalement, alhamdoulilah, avec une base d'arabe, je le dis très sincèrement, avec une base d'arabe qui était moyenne à cette époque, j'ai vu, entre guillemets, je ne veux pas dire la supercherie, mais j'ai vu rapidement qu'il y avait des problèmes. Premièrement, il y avait des problèmes déjà dans la traduction. La traduction du Tafsir Ibn Kathir en original, parce que je l'ai acheté, j'ai revu, je me suis remis à la sourate Al-Hajj et sourate Al-Najm, et j'ai pris les versets. Et je me suis rendu compte de quelque chose de quand même important, c'est que la personne, elle a traduit Tafsir Ibn Kathir sur 2 paragraphes. Faut savoir que dans le livre original d'Ibn Kathir, il fait 2 ou 3 pages. Donc ça, c'est déjà une chose qui est très importante. Alors maintenant, on va se dire, oui, mais bon, on peut lui pardonner, entre guillemets, au traducteur, parce que, bon, il a dû raccourcir. Certes, mais moi, quand je raccourcis, je prends, on va dire, l'idée qui ressort. C'est-à-dire, j'essaye de prendre, on va dire, la ligne directrice. Or, il apparaît clairement, et je vais vous en mettre la preuve, justement, qui est tiré justement du tafsir original d'Ibn Kathir. Je répète encore aussi une fois, quelque chose de très important. Quand vous lisez des livres de tafsir, comme je vous ai montré, vous n'avez pas le droit de dire que Ibn Kathir, rahimahullah, il a dit ça.
vous êtes en train de lire une traduction d'un tafsir d'Ibn Kathir, et donc vous n'avez pas le droit de dire que c'est Ibn Kathir qui l'a dit. Le traducteur, il l'a dit, certes, mais c'est pas Ibn Kathir qui l'a dit. Alors je vois beaucoup aussi de frères, parfois, parce qu'ils ne maîtrisent pas l'arabe, alors ils disent oui, mais Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il a dit. Les frères, ils n'ont jamais écouté Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, par exemple, en arabe. Ils ont vu des traductions et ils disent Cheikh Al-Uthaymin, ou bien l'imam Tabari, ou bien l'imam Al-Qurtubi, il a dit. Non, il l'a pas dit. Il a dit à partir du moment où toi tu as lu le livre en arabe. Ça, il l'a dit, d'accord? Parce que les livres là, ils sont entre guillemets, alhamdoulilah, ils sont édités, on sait ce qu'ils ont dit, etc. Plus ou moins la virgule près. Maintenant, dire que tel imam qui parle en arabe, d'accord, qui n'a jamais parlé en français, aurait dit telle chose, parce que vous avez lu une traduction, faites attention, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, qui est important et qui est grave. Donc vous n'avez pas le droit de dire, si vous lisez les traductions, que l'imam tel ou bien shir tel a dit. Non, il l'a pas dit en français, je suis désolé, il l'a dit en arabe, il faut le dire en arabe. Donc ça, il faut être très rigoureux sur ce que les gens disent. Alors maintenant, je vais vous mettre ce qu'a dit l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir que j'ai dans ma bibliothèque. Donc voilà. Il a dit la chose suivante. Et il a dit en arabe, d'accord? Donc il fait un rappel justement sur le verset en lui-même. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. D'accord, ça c'est Surat al-Hajj, verset 52. Et Ibn Kathir, il fait le tafsir suivant, et ce tafsir-là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de doute, vous le trouvez sans souci. Tafsir Ibn Kathir, et là j'ai recopié, entre guillemets, voilà, j'ai fait un copier-coller, j'ai fait voilà, directement sur internet, vous pouvez le trouver. Et il dit la chose suivante. قد ذكر كثير من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا ولكنها من طرق كلها مرسلة. Et ça c'est très important. D'accord? Alors je vais terminer puis on va en venir dans le détail. Et il dit ولم أراها musnadatan min wajhin sahih wallahu a'lam. Et ça, je suis vraiment, je vous cache pas que j'étais un peu choqué parce que le traducteur, il est traducteur. Il parle effectivement au début et c'est comme ça qu'a commencé Ibn Kathir. Il dit قد ذكر كثير من المفسرين. Donc il dit, Ibn Kathir dit, il y a beaucoup d'exégètes qui ont entre guillemets, rapporter cette histoire de l'Gharaniq, donc cette histoire justement des déesses qui intercéderaient en faveur des gens, etc. Mais le traducteur a oublié quelque chose d'important. Il fait des rappels sur ce que certains mufassir ont pu dire, par contre il oublie l'opinion de Ibn Kathir, parce que c'est quand même Ibn Kathir qui fait le livre, qui écrit le livre, donc c'est son tafsir, le traducteur il traduit le livre d'Ibn Kathir, son tafsir. Par contre ce qui est intéressant, c'est que le traducteur il ne prend pas en compte la vision, et en tout cas l'opinion d'Ibn Kathir. Donc Ibn Kathir il dit très clairement la chose suivante, il dit وَلَكِنَّهَا مِن طُرُقٍ كُلَّهَا مُرْسَلَةٍ كُلِّهَا مُرْسَلَةٍ. C'est-à-dire que les hadiths, entre guillemets, qui se rapportent à ce récit, ils sont tous, entre guillemets, mursal. Ça veut dire, entre guillemets, ils sont daif. Ils sont daif, et je vais mettre après là, un peu la définition de mursal. Le mursal, c'est quand un tabi'i, il dit, alors qu'il n'a pas vu le prophète, on sait très bien que sahaba, c'est des gens qui ont vu le prophète, qui ont cru en lui et qui sont morts sur l'islam. Les tabi'i, c'est des gens qui n'ont pas vu le prophète. Et ils peuvent, entre guillemets, donner des récits du prophète, mais dans ce cas-là, il faut respecter là ce qu'on appelle isnad, la chaîne de transmission. Donc voilà, il a dit de tête. Sauf que tous les, entre guillemets, les hadiths qui se rapportent un petit peu à cette période-là, en tout cas ce récit-là, ils sont tous mursal. Ça veut dire que le tabi'i, il dit directement qala rasoul alayhi salam, mais il ne dit pas qu'un sahaba a dit la chose suivante. Non, c'est un tabi'i. Donc ça, et il y a effectivement, Ibn Kathir en plus dans son tafsir, il y a 2-3 pages par rapport à ce petit récit. Et donc il donne les hadiths justement qui se rapportent à ça, et entre guillemets, il les démonte un peu plus ou moins. Tabari dans son tafsir, pareil, il donne un certain nombre de hadiths concernant ce récit, et à chaque fois en bas, vous trouvez en commentaire que ce hadith est mursal.
Qurtubi, il a fait par rapport à ce passage aussi, de la même manière, il a démonté entre guillemets le fait que ce récit soit un récit qui puisse être vrai, sahih. Et pareil, je répète encore, vous regardez dans Tafsir al-Qurtubi, Tafsir al-Tabari et Tafsir Ibn Kathir en langue arabe, je le répète. Et donc, vous trouvez ça, vous trouvez, et lui, Ibn Kathir, il donne son avis. Pourquoi son avis ne fait pas partie de la traduction? Ça, c'est une question que moi je pose. C'est-à-dire que l'auteur, il a traduit, mais il a oublié de traduire le plus important. Ça veut dire que moi, quand j'achète le livre, qui est le premier que j'avais montré avec la couverture exège du Coran, je lis, je me dis mince, c'est Ibn Kathir, alors lui aussi, entre guillemets, puisque il n'y a pas un moment dans ce que dit l'auteur, un point qui fait que ce récit serait faux. D'accord? Il nous dit, entre guillemets, que des exégètes ont rapporté les histoires, etc. Oui, certes. Mais toi, tu fais le tafsir d'Ibn Kathir, entre guillemets, j'ai envie de dire, je m'en fous, moi, de ce qu'a dit les autres, ce qu'ont pu dire les autres exégètes. Moi, j'ai envie de savoir ce qu'a dit Ibn Kathir. Et Ibn Kathir, il donne son avis là-dessus. Et il le dit. Il dit, Walem araha, c'est je ne vois pas. Et il parle de lui. Parce que là, c'est ara. Et rappelez-vous, on a fait des cours de grammaire. Le verbe ara, je ne vois pas. On verra, lem, c'est ce qu'on appelle harf jazm. D'accord? Mais il dit Walem araha musnadatan min wajhin sahih. Il dit je vois pas dans cette transmission comment ça s'appelle, quelque chose de vrai, de fondé. Et il dit Wallahu a'lam. D'accord? Il dit Wallahu a'lam. Mais je répète, dans son tafsir, c'est détaillé et il dit pourquoi, voilà, il dit que dans telle chaîne de transmission, il y a lui donc il fait référence des fois à Kelbiyou, El-Kelbiyou, il dit lui, etc., il y a un souci, etc. Bref, c'est pas quelqu'un de sûr, etc. Et il démontre. Je répète, je vous renvoie le Qurtubi, Imam al-Qurtubi rahimahullah qui a fait son tafsir, qui est très intéressant aussi, vraiment. Mais je répète encore une fois, c'est en langue arabe. Si vous me dites ouais mais j'ai été voir en français, c'est pas comme ça. Oui certes en français c'est pas comme ça, mais en même temps j'ai envie de vous dire qu'en français c'est pas le Qurtubi qui l'a écrit. J'ai envie de vous dire que c'est pas Ibn Kathir qui l'a écrit, tout simplement. Alors maintenant, rapidement pour terminer un petit peu, je vous mets la définition du hadith mursal. Al-hadith al-mursal huwa ma saqata min akhir isnadihi min ba'd tabi'i أي أن من حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعي وليس صحابيا. D'accord? Donc ici on voit un peu ce que j'ai dit, c'est que c'est arrêté, je répète, le récit il est arrêté au tabi'i. C'est-à-dire que c'est le tabi'i qui dit à un moment, le prophète il a dit. Alors contre le tabi'i qui n'a pas vu le prophète et le prophète, il y a quand même des personnes qui normalement auraient dû relater le récit. Et là il y a une coupure. Et donc c'est pour ça qu'on dit que le hadith il est mursal. D'accord? Et il y a d'autres raisons, entre guillemets. J'ai pris une définition que j'ai trouvée sur internet. Il y a d'autres, des chouyours qui font, par rapport au hadith mursal, qui font, il y a d'autres aussi, il y a d'autres, on va dire, conditions, etc., etc. Alors moi, entre guillemets, voilà, moi je vais m'arrêter ici par rapport à ça. Donc voilà un petit peu pourquoi, pour moi, il est plus qu'important d'apprendre l'arabe et ne pas se contenter simplement de la langue française en disant, voilà, je le dis aussi hein, dans mon expérience. J'ai vu parfois des collègues qui venaient me voir, qui me disaient bah regarde au fait, t'as vu telle personne, il a dit ça, etc. Mais ça sert à rien en fait de vouloir faire du fiqh, du tafsir, etc. Si vous maîtrisez pas la langue arabe, ça sert à rien. Et il y a beaucoup de frères, et c'est ça qui est dommage, qui sont sans cesse sur internet en regardant des vidéos, etc., des choses qui sont traduites, etc. Et après qui viennent voir, qui vous disent regarde moi, le shir là, il a dit. Ça fait bien des fois de dire shir un tel, il a dit, etc. Ouais, mais tu es en train de te perdre. Si tu maîtrises pas justement la langue arabe, justement pour avoir une base solide, tu vas partir entre guillemets en cacahuète. Donc pour moi, très important, et c'est pour ça que j'ai voulu entre guillemets finir un petit peu ces vidéos par rapport à ça. Je répète encore, j'aurais pu le faire en tout début, créer entre guillemets un petit buzz pour que les gens regardent, etc. la chaîne. Je répète encore, c'est pas entre guillemets, c'est pas ma façon de voir les choses. Moi, je me suis positionné sur de l'apprentissage de la langue arabe. J'ai essayé pendant toutes ces vidéos de faire que de l'arabe, stricto que de l'arabe, sans essayer justement de fidéliser qui que ce soit. Il y a plein de chaînes de langue arabe sur l'apprentissage de la langue arabe. Moi, j'ai simplement voulu apporter un petit peu ma contribution
un petit peu à ça, en mettant je répète, des choses concrètes. Ça, c'est du concret. Avec, alhamdoulilah, avec l'ensemble de ce qu'on a fait sur ce premier volume, on est capable, si vous regardez un petit peu, il y a plein de points grammaticaux qu'on a traités. Hein. Regardez bien El Hadith El Mursal, vous voyez, il y a plein de Saqata, ça on l'a vu, il y a l'Idafa ici, Min, regardez bien ici, Enna, il y a plein de choses qu'on retrouve dans l'arabe, et moi je vous enjoins très fortement à continuer. Si ce n'est pas le volume numéro 2, prenez un autre livre, mais moi je le redis encore, quand on commence quelque chose, il vaut mieux aller jusqu'au bout de ce qu'on a fait. Ça ne sert à rien de revenir en arrière, de faire un autre livre, etc. etc. Après, c'est vous qui voyez, c'est votre temps à vous. Donc voilà. Alors, pour qu'on soit bien clair, je répète, hein, moi je n'ai pas parlé de toutes les éditions traduites en français du Tafsir Ibn Kathir, j'ai parlé de cette traduction que je vous ai présentée, sur laquelle j'ai pris une photo, entre guillemets, de la page, etc., etc. Donc je répète, je cherche pas de polémique, voilà, c'est pas, on fait pas de, entre guillemets, de polémique pour rien. Donc voilà, moi ce que je vous dis par rapport à ma propre expérience, je vous le conseille un petit peu, sur des choses un peu essentielles comme le tafsir, le fiqh, etc. Il faut vous éloigner un peu des livres, pour moi, en français, parce que parfois il y a des livres qui ne sont pas de bonne qualité en traduction, et là c'est des choses qui sont très importantes. Croire que le diable ait pu mettre sur la langue du prophète des versets du Coran, pour moi, je ne vous cache pas, j'ai pas du tout, entre guillemets, aimé, entre guillemets, cette approche-là, ce qui a fait que j'ai cherché, etc. Et alhamdoulilah, j'ai trouvé beaucoup, et là, je ne vais pas en parler ici, parce qu'il y a encore plein de choses à dire par rapport à ce passage-là. Il y a des études qui ont été faites, des chouïurs très connus qui en ont parlé, etc. Donc, moi, je vais pas m'étendre plus sur ça, simplement, voilà. J'aurais pu vous parler aussi d'une deuxième chose, et pareil, ça va me prendre un certain temps si je m'étale par rapport à ce sujet-là. Quand les Anglais sont rentrés en Égypte aux alentours des années 1800, et quand ils ont, entre guillemets, avec messieurs Lord Dunlop et Lord Cromer, entre guillemets, voulu, je le dis très clairement, hein, assassiner la langue arabe tout simplement pour faire en sorte que les gens s'éloignent du Coran. Il faut être clair, il faut regarder un petit peu. Moi, je vous ai donné quelques noms, maintenant à vous de regarder un petit peu dans ce coin-là. Mais il faut savoir que, on va dire, un peu de tout temps, il y a eu des volontés qui ont été justement mises en avant pour faire en sorte que les gens, pour délaisser le Coran, on s'est attaqué à la langue arabe en premier. D'accord, tout simplement, il faut le savoir. Donc voilà. Inch'Allah, moi je vais m'arrêter ici. Avant de m'arrêter là, je vais faire une toute petite parenthèse. Inch'Allah, je vais remercier, Inch'Allah, deux personnes qui sont pour moi très importantes, qui m'ont, entre guillemets, aidé un petit peu dans ces vidéos et dans mon apprentissage de la langue arabe. La première personne que je remercie, c'est El Hajj Mustapha Babioui, donc, qui habite dans le nord de la France, hein, en Zin, précisément 59 410 en Zin. Je remercie justement monsieur Mustapha Babioui pour m'avoir beaucoup aidé quand j'ai commencé un petit peu mon apprentissage de la langue arabe. Alors je parle de ça il y a une vingtaine d'années, hein, c'était pas hier. Donc qui m'a vraiment beaucoup aidé, qui m'avait corrigé les exercices, qu'on passait des temps, alhamdoulilah, à chaque fois qu'on sortait de la mosquée, on restait un petit peu 5-10 minutes. Je demande à Allah qui reverse un peu toutes les hasanettes pour le peu que j'ai des hasanettes. Je le dis en passant parce qu'il faut de l'ikhlas, et Allah, j'espère qu'il va nous rétribuer par rapport à notre niya. Donc je remercie cette personne, et qu'Allah lui reverse, entre guillemets, ses hasanettes, parce que c'est un peu aussi grâce à lui si aujourd'hui j'ai pu faire des vidéos. Donc ça, c'est une première personne. La deuxième personne, c'est mon grand ami le docteur Khalid Akabi, donc qui habite la région de l'Oise, hein, donc à Creil. Donc je remercie aussi ce grand ami qui m'a beaucoup aidé, notamment par rapport au PowerPoint. Le tableau que vous voyez là, c'est le sien, c'est lui qui me l'a donné. Donc alhamdoulilah, donc il m'a beaucoup aidé par rapport à ces vidéos, en me guidant, je répète encore, par rapport au PowerPoint. Je connaissais pas grand chose sur le PowerPoint, donc pareil, je demande à Allah qu'il lui reverse l'intégralité, entre guillemets, des hasanat, Inch'Allah, si hasanat je pouvais avoir, mais en tout cas moi, si je les ai pas, j'espère que lui et monsieur Babioui puissent les avoir. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là. Inch'Allah, je ferai plus de vidéos, c'était ma dernière. Je répète encore, hein, je vais laisser la leçon numéro 30 avec les exercices
pour les plus téméraires parmi vous. Donc voilà. Sur cela, je vous souhaite de passer donc une bonne après-midi. Je vous dis peut-être, Inch'Allah, pour certains, à bientôt, hein, ceux qui m'enverront justement les exercices de la leçon numéro 30 et les récapitulatifs. Donc voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous dis, Inch'Allah, à bientôt.